Axel de Tarlé pour l'économie. Mais on va parler des séries françaises qui deviennent aussi une valeur marchande à l'étranger. Voilà, c'est la série On écoute. Je reconnais. C'est Engrenage. Voilà, donc dont la saison 7 a commencé hier soir sur Canal+. Et ce qu'on sait moins, c'est que cette série cartonne aussi à l'étranger. Elle a été vendue dans 105 pays. Vous savez qu'aux États-Unis, Engrenage a obtenu l'Emmy Awards de la meilleure série étrangère. C'est comme dingue, nous on achète leur série au kilomètre, eux ils prennent les nôtres, c'est un échange de bons procédés. En Grande-Bretagne, sur la BBC, la saison 6 l'an dernier a été vue par 1 million de téléspectateurs. C'est plus que le téléspectateur en sur France. Canal, c'est dingue. Pourtant, c'est une série vraiment franco-française pour le coup. On est loin de l'image glamour de Paris. Justement, c'est ça qui plaît. J'ai eu les gens de Canal+ hier, ils me disent oui, nous, contrairement à Netflix, chez nous, les créateurs ne se voient pas imposer les ingrédients d'une histoire par un algorithme qui aurait décidé que les gens voudraient voir ci et voudraient voir ça. Chez nous, les scénaristes ont une liberté totale, décalée, et c'est ça qui plaît à l'étranger. Je vous cite le responsable d'un BBC qui a été interviewé dans le journal du dimanche et qui dit, donc un Anglais, qui dit: quand je regarde Engrenage, j'ai l'impression de sentir l'odeur des Gauloises. Vous voyez, c'est différent, ça change, ça plaît. Ah oui, mais au-delà des séries, au-delà d'Engrenage, est-ce qu'il y a d'autres séries françaises qui plaisent à l'étranger? Il fut un temps où tous les Chinois adoraient Hélène et les garçons, par exemple. Alors là, il y en a une qui cartonne, c'est Le Bureau des légendes, vendu dans 95 pays. Exceptionnel. Jean-Pierre Daroussin, donc grand acteur français, sauf que quand il va à l'étranger, il dit: moi, on me reconnaît uniquement en tant que patron du Bureau des légendes, puisqu'il est dans la série. Mais, alors, vous n'avez pas que Canal, vous avez France 2 également, plus inattendu. Fais pas ci, fais pas ça, vendu dans 30 pays à l'international. Les Témoins également, vendus dans plus de 10 pays, notamment dans les pays scandinaves. Les chiffres du CNC disent qu'en 2017, les exportations de séries françaises ont augmenté de 28%. Elles atteignent maintenant 64 millions d'euros. Tant mieux, Axel de Tarlé, si ça peut aussi profiter à toutes les filières cinématographiques françaises. Bien sûr, elle s'est du coup énormément professionnalisée. Ça veut dire que quand une saison est tournée, vous avez déjà les scénaristes qui écrivent la suivante. Mais l'impact va au-delà de cette seule filière cinématographique. Il y a également des retombées en termes touristiques. Oui, une série française, ça donne envie aux Anglais, par exemple, de venir en France. Retombées également en termes d'influence géopolitique. Oui, c'est très sérieux, ça s'appelle le soft power. Vous savez, si l'Amérique est aimée dans le monde, c'est en grande partie grâce à Hollywood, grâce au cinéma américain. Voilà. De la même façon, ces séries françaises qui sont regardées dans le monde entier font de la France un pays sexy, un pays qui compte.